J'ai testé pendant 10 jours une cure connue sur TikTok pour grossir les fesses et le sein. Et le résultat m'a choqué. Franchement, je m'attendais à tout sauf à ça. Dites-vous qu'ils vendent même des suppositoires pour grossir les fesses, mais je sais pas vous, j'avais pas trop envie de m'enfoncer quelque chose dans le huc pour la vidéo. Sauf que derrière ces produits soi-disant 100% naturels se cache un business bien plus dangereux que tu ne l'imagines. Bon, revenons au début de l'histoire. J'ai commandé la fameuse crème miracle I Love My Popotin. Oui, c'est le vrai nom de la marque. Le site promet monts et merveilles, plus 7 cm en 10 jours, résultat garanti sans sport et formule brevetée 100% naturelle. Autant dire que j'étais sceptique, mais curieuse. Et justement, en parlant de produits qui promettent des miracles, il y en a un qui tient vraiment ses promesses, ok? Cette vidéo est en collaboration avec Womanizer, la fameuse marque allemande de bien-être intime. Décembre approche et si, comme moi, vous êtes une fan des calendriers de l'Avent, celui-ci va très clairement vous surprendre à un point. C'est le calendrier de l'Avent Womanizer 2025. C'est un coffret premium pensé pour les couples, mais aussi pour les moments en solo, parce que c'est très important également. Comme dit précédemment, Womanizer, c'est une marque allemande très clairement pionnière du bien-être intime, notamment à l'origine de la technique brevetée Pleasure Air. On valide mon accent anglais. Ce calendrier tout juste balèze contient 24 surprises à l'intérieur pour une valeur totale, attendez bien, de 559 €. Mais comme Womanizer, ils sont comme ça, ils le vendent à seulement 179 €. D'accord? C'est une dinguerie. Alors derrière la première fenêtre, on va découvrir un mini vibro compact, discret, mais qui est étonnamment puissant. Il a été conçu pour apporter des sensations ciblées sur le petit bouton rose. Ce mini vibro peut être utilisé seul ou combiné avec d'autres produits qui sont présents dans le calendrier, notamment celui de la case 14. On y reviendra juste après. Dans la case 7, on va découvrir un appareil connecté du nom de WeVibe Sync Lite ou Lite, je sais pas, mon accent anglais est pété. Un appareil qui vaut à lui seul 89 €. Il se porte pendant les moments à deux ou tout seul et se contrôle via une application mobile gratuite. L'intérêt, c'est qu'il permet de jouer avec la distance puisque vous pouvez le contrôler où que vous soyez avec votre téléphone. La case 9 est beaucoup plus coquine puisqu'elle cache une paire de menottes en tissu qui est extrêmement doux. C'est pas du tout un accessoire qui est dur ou contraignant, mais plutôt un objet qui a été pensé pour créer de la proximité, de la complicité et des petits jeux de sensations avec ton partenaire, histoire de mettre un peu d'ambiance, quoi. Elles sont complètement réglables pour toutes les tailles de poignets et font d'ailleurs partie d'un ensemble complet qu'on va découvrir au fil des cases. La case 14, elle, renferme un manchon wand. En fait, il suffit d'insérer le mini vibro, tu te rappelles, de la case numéro 1 à l'intérieur pour le transformer en un appareil un peu plus grand, plus enveloppant qui va diffuser des vibrations plus amples et plus profondes. Je dis ça, je dis rien. Enfin, la case 24 renferme la pièce maîtresse de ce coffret, le Womanizer. Le fameux Womanizer Classic 2, ce modèle emblématique qui utilise la technologie que j'avais mentionnée au tout début, Pleasure Air, pour venir stimuler le bouton de plaisir sans contact direct, uniquement grâce à de légères vagues d'air. Il est complètement étanche et doté de 10 niveaux d'intensité. À lui seul, il vaut quand même 119 € et c'est clairement le bijou de ce coffret. Testé et approuvé. Ce que j'aime beaucoup dans ce calendrier, c'est que tout a été pensé pour offrir une expérience sensorielle complète, sans oublier le rapport qualité-prix qui est plus qu'excellent. Je vous le rappelle, vous avez quand même les produits phares de Womanizer à l'intérieur pour un prix quasi donné. Alors franchement, c'est une idée incroyable pour Noël si vous voulez marquer le coup, que ce soit pour un couple ou même pour une seule personne. Je vous laisse le lien en barre de description et surtout un code promo SAUCE10 qui vous offre moins 10% sur l'ensemble du site, y compris les calendriers. De rien, c'est la maison qui offre. Voici comment se sont passés mes 10 jours de test jour après jour. Jour 1, réception du colis. À l'ouverture, première surprise, l'odeur. Ça sentait un mélange de plantes et d'épices, un peu comme du fenugrec, normal parce que c'est le principal ingrédient. La texture est épaisse et un peu huileuse. Je prends mes mesures de départ et c'est parti! Le jour 2, je commence petit à petit à établir ma routine. Il faut appliquer la crème matin et soir en massant ses fesses
et ses bzaises. Bon, la crème, donc l'huile ne pénètre pas très rapidement, donc ça colle. Ok, détail important. J'ai un peu commencé à me regarder dans le miroir en mode est-ce que ça commence à grossir ou pas? Mais non. Jour 3, rien de nouveau, si ce n'est que ma peau est douce et bien hydratée, on peut pas leur enlever ça. J'ai les fesses aussi douces qu'un bébé. Par contre, niveau volume, nada. Je commence même à me demander si je vais devoir appeler le chirurgien de Cardi B pour un BBL Express. Je jette un coup d'œil aux promesses marketing sur le site. 95% de nos utilisatrices voient des résultats en 3 semaines. Bon, moi, en 3 jours, j'ai 0% de résultats, mais bon. On va continuer. Jour 4, 5, 6, la cure continue. Le soir, je regarde les témoignages de filles qui disent avoir eu des résultats de fou en quelques jours. Certaines montrent des résultats tout juste incroyables. Dites-vous, j'ai vu des photos qui étaient assez perturbantes. Pour cause, elles sont générées avec de l'IA. Première interrogation. Jour 10, dernier jour de la cure. L'heure du verdict. Maître de couturière en main, je remesure tout ça comme une pro. Résultat, 0 cm de gagné. Dinguerie, mes fesses n'ont pas poussé d'un poil. Comme je suis déçue, je m'attendais tellement à voir un changement grâce à I Love My Popotin. Par contre, point positif, j'ai bien hydraté mes fesses. Mais bon, j'ai quand même dépensé mon argent pour rien, donc ça fait chier. J'exige un remboursement. Évidemment, mon expérience personnelle ne représente que mon cas. Le fait qu'il y ait des photos avant-après générées avec de l'intelligence artificielle en dit long, selon moi. Peut-être que d'autres ont eu des effets placebo ou ont pris plus de poids tout simplement parce qu'elles mangeaient plus. Qui sait? Mais à ce stade, j'ai de gros doutes sur cette crème magique. Et je ne suis pas au bout de mes surprises. En creusant, j'ai découvert le business douteux derrière tout ça. Franchement, l'absence totale de résultats m'a poussé à enquêter. Qui se cache derrière ces produits? Et là où ça devient plus grave, c'est quand tu comprends les coulisses de ce business. D'abord, parlons marketing mensonger. Ces marques qui nous vendent du rêve avec des mots-clés accrocheurs. Du type formule naturelle et brevetée, 100% safe, sans danger, résultat garanti. Par exemple, la crème que j'ai testée moi-même met en avant son huile de fenugrec riche en phytoœstrogènes et promet monts et merveilles sur le volume des fesses et de la poitrine. Sur leur site, ils osent afficher résultats visibles pour 95% des utilisatrices en 3 semaines, sans aucune preuve concrète bien sûr. On trouve même des photos avant-après tout juste incroyables, dont certaines générées avec de l'intelligence artificielle. Bref, on joue clairement sur la crédulité des gens. Et pour crédibiliser le tout, quoi de mieux que des influenceuses sponsorisées? Sur TikTok et Instagram, il y a des filles parfois très suivies qui font la promotion de ces crèmes ou huiles miracles qui font grossir les fesses et les bzaises. Souvent, elles exhibent fièrement un popotin déjà bien rebondi en clamant que c'est grâce à cette crème magique. Parfois, ce sont des influenceuses originaires d'Afrique ou des Caraïbes qui présentent ça comme un secret traditionnel de grand-mère pour avoir des formes généreuses. Je le dis avec respect, peut-être qu'elles y croient vraiment ou peut-être qu'elles sont payées pour y faire croire. Mais ça reste hyper trompeur. En réalité, c'est un véritable marché mondial de l'obsession du corps. Depuis une dizaine d'années, la mode des popotins XXL explose, lancée par des stars style Kim Kardashian, Nicki Minaj, puis amplifiée en France par certaines candidates de télé-réalité et influenceuses aux formes surgonflées. Sur TikTok, le hashtag grosse fesse cumule des millions de vues. L'algorithme met en avant des astuces pour avoir un gros fessier, des avant-après spectaculaires, de quoi créer un complexe chez n'importe quel adolescent qui se compare. Et justement, les vendeurs de ces crèmes magiques et de ces cures profitent à fond de cette insécurité. Ce business, il est souvent tenu par des petites entreprises opportunistes. Par exemple, la marque de ma crème I Love Popotin se vante d'être expert depuis 10 ans, basée en France et au Maroc, avec une boutique en ligne et Amazon. Ils multiplient les produits, huile d'Akpi, beurre de Kigelia, gélules de maca, etc., tous vendus comme des recettes miracles pour galber son popotin. Ils ont même un compte Instagram rempli de promotions et de pseudo-témoignages. Ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, ils vont utiliser le contenu d'influenceuses qui ne sont même pas francophones et le détourner pour en faire la promotion de leurs produits. Cette influenceuse en particulier, qui n'est même pas française, je doute très fort qu'elle fasse la promotion d'I Love Popotin parce qu'elle va à la salle de sport de façon très fréquente. Donc le popotin qu'elle a, elle ne l'a pas obtenu grâce à une crème, elle l'a obtenu en soulevant de la fonte. Je pose ça là. Bien que certaines personnes supposent qu'elle ait fait un BBL, mais c'est un débat parallèle. Autrement dit, ce n'est certainement pas grâce à cette crème qu'elle a le corps qu'elle a aujourd'hui. Et attention, ce phénomène de crème et de cure miracle ne concerne pas que la France, bien au contraire. Récemment, j'ai même lu qu'une Sénégalaise avait été poursuivie en justice parce qu'elle vendait des boulettes pour les fesses. En gros, des suppositoires que tu t'enfonces dans le trou du...
pour grossir tes fesses. Alors, faut m'expliquer, mais sincèrement les filles, mais je ne peux plus vous aider. Je ne peux plus vous aider. Comment est-ce que cette réaction chimique, d'accord, de s'enfoncer un truc dans le peut vous donner le tout à tisse? S'il vous plaît, est-ce que vous êtes... Il y a un truc ici où c'est vide, je ne comprends pas. J'avais vu un moment grâce à Mbizi la sexy, maman de Rachel Bébé Star, faire la promotion de suppositoire. Et elle disait, mais affirmait encore et encore, sur le plateau de Samzira, qu'elle s'enfonçait bel et bien quelque chose dans le pour avoir des formes. Quand est-ce que quand est-ce que cette bêtise va arrêter, s'il vous plaît? J'en peux plus. On peut pas vous sauver, les filles. Si vous pensez sincèrement que s'appliquer une crème dont vous ne connaissez même pas les ingrédients chaque soir va vous donner un gros... Restez là où vous êtes. Mettez-vous sur le côté. La vérité, on peut pas parler avec vous. Cette femme sénégalaise, à titre d'illustration, pour toutes les femmes en France qui font exactement la même chose, a été poursuivie en justice, comme je l'ai dit, a été accusée dans un premier temps d'exercice illégal de la pharmacie et de mise en danger d'autrui. Parce que tu peux pas vendre n'importe quel produit dans une pharmacie. Ça montre à quel point le phénomène part loin. Autre histoire hallucinante, en banlieue parisienne, une jeune femme a fait fortune en vendant des pilules illégales censées donner, encore une fois, des grosses fesses et des gros seins. On souffle. En 2 ans, elle a amassé plus de 250 000 €. Donc, si vous vous demandez là pourquoi tu as tant de marques différentes qui se vantent de vendre des produits qui te font grossir tes fesses comme ça, c'est parce que le marché, l'offre et la demande. T'as tellement d'adolescentes complexées avec l'avènement des réseaux sociaux que le marché de pilules, de cures pour grossir est en plein essor. T'as pas qu'une seule marque qui vend des pilules de ce genre et des suppositoires à s'enfoncer dans le trou. T'en as minimum 10 qui sont connus sur TikTok. Minimum. Donc derrière la cure que vous voyez tout le temps sur les réseaux, se cache un business très lucratif. Parce que les vendeurs jouent très clairement sur la naïveté et les insécurités des clients. Ils savent que beaucoup de jeunes femmes et de femmes plus âgées sont complexées par leur physique et rêveraient d'une solution miracle. Sauf que, spoiler mes chéris, il n'y a pas de solution magique. À part si vous êtes prête à passer sous le bistouri, et encore c'est pas une solution magique parce que même si tu te fais un BBL, t'es obligé d'aller à la salle de sport pour l'entretenir. Sinon ça tombe. Si je suis là, c'est pour vous parler des dérives de ce business qui est extrêmement dangereux. Parce que je me suis penchée sur ce qu'il y avait dans ces produits, les dangers que ça peut causer, et c'est pas très joli. Premièrement, est-ce véritablement possible de grossir ses fesses avec une crème, d'accord, qu'on va se tartiner sur le tarpé? Allez, on va sortir la blouse de scientifique pour démêler le vrai du faux. Je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible, même si quand même, on parle de science, de corps humain, donc il y a quelques termes qui sont assez compliqués. La réalité biologique est la suivante, et ça ne sort pas de mes fesses pour le coup, ça sort de véritables docteurs, médecins qui ont fait des années d'études et qui l'affirment. Eux-mêmes, ce ne sont pas mes propos, mais littéralement ceux de médecins. Rien de ce qu'on applique en surface ne peut changer significativement la taille de nos muscles ou la quantité de graisse à un endroit précis. J'articule comme ça pour que vous compreniez bien. Comme ça, j'ai pas besoin de me répéter. Pour avoir de plus grosses fesses, il y a en soi 2 façons. Prendre du gras généralement, sauf que c'est ton corps, ta génétique, qui décidera de là où le gras va se stocker, pas toi ni une crème que tu as trouvée je ne sais où, ou prendre du muscle à la salle de sport par exemple, en ciblant tes fessiers, moyen, petit et grand fessiers. Point barre. Après, tu as la chirurgie. Évidemment, mais ça je la compte pas. Un chirurgien plastique l'explique sans détour, il n'existe pas de substance magique qui va faire grossir uniquement votre derrière. Tous ces crèmes, potions, lotions ou pilules qui prétendent le contraire, c'est du pipeau. Pour te raccourcir ça hydrate la peau. Point final. Peut-être que ça peut la rendre plus lisse et plus ferme temporairement, ce qui va donner l'illusion d'un galbe plus joli, mais ça ne fabrique en aucun cas du gras ou du muscle. Et pour moi, je suis désolée les filles, mais ça paraît tout à fait logique. En quoi est-ce qu'appliquer un truc en surface, en l'occurrence une simple huile, peut agir autant en profondeur, ok? Parce que le muscle, il n'est pas juste en dessous de ta peau. Tu as des couches d'épithélium, tu as de la graisse, tu as tellement de tissus qui séparent ton muscle véritablement de ta surface de peau que, pour moi, ça paraît juste logique
que d'appliquer une crème, peu importe son prix. C'est pas parce qu'on te vend une cure à 500 € que ça veut dire qu'elle marche. C'est du pipeau. Pour modifier la taille réelle d'un muscle, en l'occurrence des fesses, il faut nécessairement agir en profondeur. Aucune crème ne peut pénétrer jusqu'aux couches profondes au point d'y ajouter du volume ou du collagène en quantité significative. Au-delà de ça, beaucoup de marques mettent en avant des produits exotiques ou des secrets naturels traditionnels. Par exemple, le fenugrec, le maca, kigelia, l'huile d'akpi, etc. Ma crème contient du fenugrec riche en phytoœstrogènes, des composés végétaux qui imitent un peu l'œstrogène, l'hormone féminine. Sur le papier, on se dit génial, plus d'œstrogène, donc mon corps va forcément stocker du gras sur les hanches et la poitrine, comme à la puberté. Sauf que non, ça ne fonctionne pas comme ça, chérie. Encore une fois. Les phytoœstrogènes sont beaucoup plus faibles que les hormones humaines parce que les phytoœstrogènes ne sont pas sécrétés par l'humain. À ce jour, aucune étude n'a prouvé que de consommer le fenugrec, que ce soit en pilule, gélule, suppositoire, comme as, crème, va faire gonfler tes fesses. Cette pratique est sortie de l'esprit de quelqu'un, ok, sortie du chapeau de quelqu'un qui un jour s'est levé et a décidé de se dire ouais, si tu t'enfonces quelque chose dans le trou du huc, ça va te faire grossir les fesses, meuf. Vas-y, paye ta cure, 100 balles, tu vas voir, tu vas ressembler à ça. Crois-moi, chérie, ça vaut le coup. Tu n'as aucune étude qui le prouve. Et si quelqu'un a une étude à mentionner, partagez-la avec plaisir. Je serais vraiment ravie de le voir de mes propres yeux. Mais à ce jour, mes chéris, la science montre, les médecins montrent, pas qu'un seul. Les médecins montrent que ça, c'est du pipeau. Donc, je suis désolée, mais la science ne ment pas. Les marques, oui. Certaines personnes, en utilisant ces fameuses cures, vont te marteler l'idée que ça fonctionne et qu'elles ont réellement eu des résultats. Alors, il y a un résultat qui peut apparaître effectivement. C'est ce qu'on appelle la rétention d'eau. Au mieux, utiliser ces fameux produits peut faire retirer un peu d'eau dans les tissus, donc un petit gonflement temporaire. D'ailleurs, selon un chirurgien esthétique français, les œstrogènes dans ces crèmes font surtout retenir de l'eau dans le tissu mammaire, ce qui fait paraître la poitrine plus grosse temporairement, mais pas de véritable croissance du tissu. Sans compter que jouer aux apprentis chimistes avec des hormones, même végétales, peut être très dangereux. Si réellement une crème avait assez de principes actifs pour influencer nos hormones, on aurait possiblement des effets indésirables sérieux. Cycle menstruel chamboulé, acné hormonal, voire risque sur le long terme. Imaginez un dérèglement hormonal prolongé, non merci. Heureusement, dans 99% des cas, ces produits n'ont pas assez de concentration pour faire grand-chose. Donc ça évite aussi les gros dangers hormonaux, ouf. Mais ça veut aussi dire, par extension, qu'ils sont complètement inefficaces. Autre problème, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Ce sont souvent des produits cosmétiques vendus en ligne, pas toujours bien réglementés, parfois carrément non homologués par les autorités de santé. Ils affichent 100% naturel, mais n'importe qui peut coller cette étiquette sans contrôle sérieux. Sur AliExpress, Shein ou Facebook Marketplace, des fois tu peux trouver des produits labellés 100% naturels. Mais d'où vient cette étiquette? Prouve-nous que c'est 100% naturel. Tu peux très bien coller ce truc et rendre végétal ce qui ne l'est absolument pas. En d'autres termes, on n'est jamais sûr de ce que l'on ingère ou de ce que l'on applique sur notre corps. Résultat, tu peux aussi faire une bonne grosse allergie. Donc imagine, tu vas avoir des grosses fesses et au final, tu te retrouves avec des grosses plaques, des gros boutons sur le genre pas très sexy. Il y a eu des drames liés à ça. Au Sénégal, une femme est devenue gravement diabétique à force de consommer ses concoctions pour grossir et elle en est morte en 2021. Une dermatologue du Burkina Faso a aussi alerté que ces crèmes et lotions peuvent conduire à des problèmes graves comme de l'insuffisance rénale ou de l'anémie sur le long terme. Oui, tu as bien entendu, vouloir un body à la Kardashian pourrait te bousiller les reins ou même le sang. Et même si la crème en elle-même est soft, le délire autour pousse certaines à faire pire. Par exemple, avaler des médicaments détournés. J'ai vu qu'il existe une mode sur les réseaux sociaux où des filles minces prennent de la périactine, un antihistaminique qui donne super faim pour grossir plus vite les fesses. C'est quoi ce médicament en vente pour faire grossir les fesses? Ça s'appelle la périactine. On le voit beaucoup sur TikTok. À la base, c'est un médicament anti-allergique vendu en accès libre sur Internet ou en pharmacie. La périactine est censée aider à prendre du poids. En l'espace d'un mois, j'ai pris presque 10 kilos. Et c'est cet usage-là précisément que certains détournent dans l'objectif d'avoir un corps
avec plus de forme à la manière des influenceuses sur les réseaux. Face à cette utilisation totalement détournée du médicament, la Periactine ne sera accessible qu'avec une ordonnance à partir du 10 juillet. On a demandé à un médecin, Gerard Kierzek, si la Periactine était dangereuse. Quand on utilise mal un médicament, eh bien on risque des effets secondaires, des effets sanguins, un risque de somnolence, des troubles hépatiques et des troubles au niveau oculaire. On peut perdre la vue à cause du détournement de ce médicament. Quand on prend un médicament qui augmente l'appétit, et c'est le cas de la Periactine, mais on ne grossit pas forcément les fesses. On va grossir un peu partout et en fonction de votre répartition des graisses, en fonction de votre métabolisme, de votre physiologie, vous allez grossir, mais vous n'allez pas grossir que des fesses. Croire aux crèmes miracles, c'est croire au Père Noël. Et pire, ça peut t'entraîner vers des méthodes dangereuses pour la santé. J'ai gagné 0 cm de tour de fesses avec ma crème, mais j'ai tout de même perdu mon argent, ok, pour la science, pour vous montrer les gars, et peut-être quelques neurones d'avoir cru à cette bêtise. Non, je déconne, je savais pertinemment que ça allait pas marcher depuis le début. Mais j'ai quand même voulu tester. Cette expérience, elle m'a fait rire, elle m'a un peu choquée et surtout elle m'a fait réfléchir parce qu'on a toutes déjà voulu changer quelque chose chez nous, que ce soit les fesses ou quelque chose d'autre. C'est humain de complexer, c'est humain à un moment de vouloir changer quelque chose sur son corps. Mais attention aux solutions miracles qu'on voit passer sur TikTok ou ailleurs, parce que quand c'est ton corps qu'ils veulent transformer juste pour faire du fric, ce n'est plus de la beauté, c'est de la manipulation pure et dure. Ne laisse personne exploiter tes complexes pour s'enrichir. C'est vraiment le mot de la fin que j'ai envie de te donner. Prends soin de toi de façon saine. Si tu veux des grosses fesses, go, viens à la salle de sport avec moi en fait, tout simplement. Hop, avant qu'on se quitte, petit rappel pour celles et ceux qui sont intéressés. Le calendrier de l'Avent Womanizer 2025 est maintenant disponible. Je vous le rappelle, vous bénéficiez de mon code promo SOSA10 qui vous offre moins 10% sur l'ensemble du site, y compris sur les calendriers. Le lien est juste en barre de description et en commentaire épinglé si vous souhaitez le découvrir. Franchement, c'est une idée de cadeau de Noël super originale. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.